Salut à tous et bienvenue sur le Pharmapreneur, le podcast dédié à l'entrepreneuriat en pharmacie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, et notamment dans le milieu professionnel, à savoir comment arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent. C'est une problématique qui peut freiner beaucoup de pharmaciens, surtout lorsqu'il s'agit de prendre des décisions audacieuses pour leur officine. Vous avez peut-être ressenti cela lors de l'ouverture de votre pharmacie en vous demandant si vous alliez être jugé par vos pairs, par vos patients ou même par votre équipe. Mais cette peur du jugement, elle peut être un obstacle à votre croissance personnelle et à votre croissance professionnelle. Dans cet épisode, nous allons explorer comment se libérer de ce poids tout en abordant des thématiques propres à la gestion d'une pharmacie. Vous apprendrez à mieux comprendre ces blocages, à lâcher prise et surtout à développer une gestion plus authentique de votre officine, sans être freiné par la peur du regard des autres. Dans notre profession, la peur d'être jugé, elle est omniprésente. Que ce soit pour un choix stratégique, une nouvelle méthode de gestion ou même dans la façon dont vous gérez votre équipe, le regard des autres est souvent une source de stress. En tant que pharmacien titulaire, vous devez souvent justifier vos décisions devant des confrères, des patients et même parfois votre équipe. Pourtant, cette pression peut vous éloigner de ce qui compte vraiment, la qualité de vos services et le bien-être de vos patients. Il est donc essentiel d'apprendre à gérer cette peur pour ne plus être paralysé par le jugement extérieur. Il est normal d'être sensible au regard des autres, car nous évoluons dans une société où les interactions sociales sont au cœur de notre métier. Toutefois, au lieu de subir cette sensibilité, pourquoi ne pas utiliser cette sensibilité à notre avantage? Par exemple, les retours de vos patients ou de vos collaborateurs peuvent être des leviers pour améliorer vos pratiques. En tant que pharmacien, vous avez un rôle clé dans la santé publique et cette connexion avec les autres peut enrichir vos décisions de gestion. La clé, c'est de ne pas laisser cette sensibilité vous freiner, mais plutôt d'en faire un outil d'évolution et d'adaptation. L'un des freins les plus courants à une gestion efficace est le besoin constant de contrôle et la peur de déplaire. Plus vous essayez de contrôler l'image que les autres ont de vous, plus vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment. En tant que pharmacien, lâcher prise ne signifie pas abandonner la rigueur ou les normes, mais plutôt finalement accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler. Cela vous permettra d'être plus serein dans vos décisions de gestion, que ce soit pour l'introduction d'un nouveau service dans votre officine ou pour la réorganisation de votre équipe. Être authentique dans votre manière de diriger permet non seulement d'attirer de bonnes personnes dans votre équipe, mais aussi de fidéliser vos patients qui sauront apprécier votre approche humaine. Dans la gestion d'une pharmacie, vouloir être parfait est une erreur fréquente. L'authenticité inspire davantage que la perfection. Lorsque vous faites preuve d'honnêteté, même face à vos erreurs, vous allez gagner la confiance de vos collaborateurs et de vos patients. Ne cherchez pas à être le titulaire parfait aux yeux de tout le monde. Vous ferez forcément des erreurs, mais celles-ci sont des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. D'ailleurs, ces imperfections montrent que vous êtes humain, ce qui peut rassurer vos patients et renforcer leur attachement à votre officine. En tant que pharmacien titulaire, arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent est une clé essentielle pour avancer sereinement dans la gestion de votre officine. Lâcher prise, accepter vos imperfections et surtout rester authentique vous permettra de prendre des décisions plus alignées avec vos valeurs. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cet épisode du Pharmapreneur. J'espère qu'il vous aura donné des pistes pour libérer votre potentiel entrepreneurial. N'oubliez pas, vous pouvez réussir à la fois sur le plan professionnel et personnel en étant vous-même. Et pour conclure, je vous invite à réfléchir à cette question. Quelle serait la première décision que vous prendriez si vous n'aviez plus peur du jugement des autres? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de votre podcast, Le Pharmapreneur.